Shavratom Mevorach, mes très chers amis. Alors, cette semaine, on va essayer de développer ensemble deux sujets qui, à mon sens, sont des sujets fondamentaux, essentiels pour la vie notamment d'un juif, mais pour quelqu'un qui veut bien se comporter. La première chose, c'est le danger énorme du manque de respect que nous vouons à autrui, que ce soit à son épouse, que ce soit à son ami, que ce soit à son collègue. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui était le point crucial de la paracha, c'était le fameux épisode de la Shemitah, la fameuse année sabbatique que doit respecter chacun, à savoir laisser ne pas labourer son terrain chaque 7 ans. Et pour terminer, peut-être existe-t-il un lien entre ces deux thématiques-là? Laisser en friche, absolument. On va essayer de démarrer avec une petite anecdote. Il y a quelques mois de cela, j'ai fait la rencontre d'un homme extrêmement sympathique. On s'est liés d'amitié et forcément, à un moment ou l'autre, je lui ai dit « Dis-moi, à qui tu donnes ton maaser ?» Et il de me dire « Je donne pas forcément, je suis pas quelqu'un qui a forcément les moyens. » Je lui ai dit « Voilà, t'as envie d'avoir les moyens? Tu me fais confiance? Pas forcément, on se connaît pas suffisamment. » Je lui dis « Regarde, c'est satisfait ou remboursé. Tu me prends un avraire. Un avraire, c'est 1000 shekels environ. Tu me finances un avraire et tu verras, ta vie va changer. » Ah bon, tu me vends du rêve et tout. Je lui dis, qu'est-ce que tu perds? Bon, effectivement, il a fait un bon, chaque mois il est régulier, il est réglo. Il y a quelques semaines, il vient chez moi et me dit, David, moi je t'ai pris au sérieux, mais je vois ma situation, c'est pas amélioré, mais pire encore. Depuis que je te donne, c'est pire. C'est le déclin. J'arrive même plus à faire mon chiffre d'affaires. Avant, je commence vraiment à regretter. Là, c'est ça qui m'a embêté. Je dis, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je le rembourse? Qu'est-ce qu'il souhaite exactement que je fasse? Je dis, regarde, on va pas parler comme ça parce qu'on était au téléphone. Viens, on se rencontre. On va parler, on va réfléchir, on va essayer de voir comment on peut améliorer ta situation à chaque problème, sa solution. Et c'est vrai que je le rencontre, on discute de tout. Je lui dis, moi, t'es Kovet, Torah, t'es quelqu'un de ça. Est-ce que tu étudies chaque jour? Bien sûr, après la tefila, 1 heure. Si je fais pas le matin, je fais le soir. Donc ça, on a coché, on valide. Est-ce que tu fais attention d'offrir à ta femme des bijoux, une jolie parure, une jolie robe avant chaque fête, Pessah, Shavuot, Sukkot, tel qu'il est recommandé dans la Gemara? C'est la ségoula pour la parnassa. Ah, tu vois, c'est Shulchan Aruch en plus. Effectivement, c'est non seulement c'est quelque chose qui est prescrit, et en plus, cela fait office de ségoula qui va nous permettre d'obtenir la richesse, pourquoi pas? Et il me dit, ça aussi, je le valide. Je suis très mappé, je suis très pointilleux, très scrupuleux. J'offre tout ce qu'elle veut. Pour être plus juste, en fait, elle s'offre ce qu'elle veut, mais je valide parce que la carte bleue, c'est une carte bleue commune. Donc, au final, elle a ce qu'elle veut, et même plus parfois. Bon. Et là, je lui dis, c'est bizarre. Tu fais tout. Je dis, mais Avrechim, je sais que l'Avrechim qu'on a dans nos institutions, ce sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs, il n'y a pas mieux. Donc, le limoud qui génère sont censés apporter la bracha, d'après ce qu'on a appris depuis qu'on est petit, le limoud. Et là, après, on discute. Et il me parle de lui, on parle de sa femme. Et il m'explique que sa femme est particulièrement sensible. Elle est particulièrement sensible. Et là, ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai eu un petit tilt. Et je suis tombé sur une Gemara qui dit la chose suivante. Écoutez-moi bien. Le'aolam ye'adam zahir, be'ona tishto, Gemara donc dans Baba Batra, un homme doit être extrêmement prudent avec la manière dont l'homme parle, discute et peut vexer sa femme. Puisque chez Mitor, chez Dimarata Metsuya, elle est facilement enclin à éprouver du chagrin, à pleurer. Ona takrova. On peut très facilement la blesser, la froisser, la contrarier. Et ça, c'est hyper grave. Donc, dans la paracha, on a vu l'otonu ishet amito, faire très attention, extrêmement attention à ne vexer personne de son entourage, mais en particulier les gens qui sont vulnérables.
Et la Torah considère les gens comme vulnérables, c'est les femmes, les femmes en général, qui sont sensibles. Et c'est vrai que je lui ai dit, mais dis-moi, tu fais attention. Il me dit, ben, pas forcément. Mais ce qui est aussi intéressant, alors on peut avoir ceci la Gemara dans Baba Batra, qui explique, qui apporte, donc toi qui apporte l'histoire de Rav Rechoumi. Rav Rechoumi, c'était un Rav qui partait extrêmement loin pour étudier. Il était marié, mais il partait très loin, à tel point que sa présence à la maison se faisait extrêmement rare. Uniquement, de Kippour en Kippour, il venait faire une petite visite annuelle à la rabbinite. Et un Kippour, et Rav Kippour, il devait peut-être sûrement être pris dans les profondeurs d'une sougia, la Gemara. Il a raté l'heure. Il a raté le coche. Il était en retard. Sa femme avec la montre, mais c'est pas possible. Je l'attends pendant un an, il a dû lui arriver quelque chose. Elle a prouvé un grand stress, une grande anxiété. Elle s'est mise à pleurer. Rav Rechoumi, qui était en chemin, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a dû peut-être trébucher sur la terre. Il s'est cassé la figure. Il est mort. Rav Rechoumi est là. On peut se poser la question, quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette cruauté? Non seulement cette femme, elle est extrêmement contrariée parce que son mari a du retard. T'imagines ce que c'est d'attendre un an, jour pour jour, 365 jours. Mais c'est inimaginable. Et en plus, Akadosh Baruch Hu la rend almana, la rend veuve. Comment est-ce possible? Nos maîtres nous répondent la chose suivante. Tout simplement, c'est une réaction physique. C'est une réaction chimique qui est naturelle. Au même titre que l'homme qui met la main sur le feu, il va fatalement se brûler, peu importe. Qu'il soit tzaddik, qu'il soit pas tzaddik, qu'il ait le choix, qu'il n'ait pas le choix, il va se brûler. Tu vas verser de l'eau par terre, ben le parterre va être humide, va être mouillé. Que tu le veuilles, non, c'est la même chose. Lorsqu'on vexe, notamment sa femme, il y a une réaction qui est immédiate, une réaction qui est très 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 dangereuse. Et c'est ça ce qui s'est passé. C'est naturel, c'est naturel. Et là, je lui ai dit, il faut que maintenant tu sais ce que tu as à faire. Donc, au Hachem, je m'en suis sorti extrêmement bien. J'espère qu'il va obtenir un bon résultat, mais à partir de là, on arrive à la maison, on est fatigué, on n'a pas les nerfs de discuter. On peut même être fatigué. C'est facile, on peut dire un mot déplacé. Notre femme, on ne sait pas, elle était avec les enfants, elle était crevée, elle nous a pas préparé notre pain et nous on va venir, on va la critiquer, on va l'offusquer. L'important, si on sait que nos bouches ont la capacité de trancher, de tirer des flèches et de briser une personne, de savoir si on avait simplement confiance, on avait conscience de la portée, de la puissance, de la dangerosité de notre bouche, on ferait très attention de quelle manière on aborde nos femmes, de quelle manière il faut faire très attention, surtout de pas. Et je me suis dit, et ça c'est un chidouche qui est personnel, qui doit sûrement être écrit quelque part. Cette thématique de l'autonou Ishet Amito est en juxtaposition avec la Shemitah. Qu'est-ce que la Shemitah? Akadosh Baruch Hu nous demande quelque chose qui relève quelque part de l'impossible. En tant qu'agriculteur, je me lève le matin, je me midi, le soir, je bosse H24 sur mon petit champ. Champ de patates, champ de carottes, ça peut être un champ de tomates. Je vis les tomates. Du matin au soir, je suis en train de m'affairer et de m'occuper et de prendre soin. Et je mets les graines, je plante, je sème. Ça demande un grand entretien. C'est mon champ, c'est ma vie. Alors on me dit, la 7e année, c'est fini. Non seulement c'est fini, t'as rien le droit de faire. Attends, mais c'est mon moyen de subsistance. Malgré tout, tu touches pas. Mais c'est encore pire que cela. Si merde, demain, on dit les maisons, les portes de ta maison, c'est porte ouverte. On va inviter tout le monde, toute la salle, on va l'inviter. Et on va pouvoir se servir dans le frigo. On va tout rafler, on va tout manger. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas être dans un sale état, tu vas dire, mais je viens de faire les courses à Rami Lévi, encore pire si on fait chez toi. Vous n'allez pas être d'accord, ça vous allez mal vous sentir. Et vos femmes, on ne va pas en parler. Mais c'est inconcevable. Et là, qu'est-ce qu'on lui demande? Tu ouvres, entrée libre. C'est pas possible, le type. Ils vont m'abîmer mon terrain, ils vont faire... C'est efker. Tu enlèves ta propriété, tu n'es plus propriétaire de ton terrain. Il devient fou. C'est ce que nous demande la Torah.
C'est une exigence incroyable. Mais en réalité, pour arriver à ce genre de performance, ça c'est la résultante d'une prise de conscience. De quelle prise de conscience, bien évidemment? Que nous, on fait rien. Que ce qu'on fait, quand ce qu'on appelle ça la Ishtadlout, le peu qu'on fait, qu'on met en œuvre pour créer finalement ce Kéli, pour obtenir la bracha, en réalité, c'est insignifiant. C'est strictement rien. Mais qu'en réalité, l'ensemble des choses qui s'articulent autour de moi ne sont autres que des shlichim, des vecteurs, des canaux d'Akadosh Baruch Hu, pour faire transmettre un message. Et dès lors que je prends conscience de cela, que je me dis, si ma femme me dit telle ou telle chose, elle me dit, hey, David, regarde, t'es quelqu'un de vraiment très très désordonné, j'en peux plus, c'est insupportable, tu ne ranges jamais tes chaussures. Bon, on connaît déjà. J'ai deux possibilités de répondre. Soit j'ai monté sur mes grands chevaux et je la remets gentiment en place. Première possibilité. Soit je me tais, je me fais pas. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que si elle le dit, il y a quelque chose de vrai. Est-ce que je vais utiliser cette opportunité-là et je vais rebondir pour me corriger? Pour me dire, si elle a dit ça, c'est pas pour rien. C'est pas arbitraire. Il y a une raison. On est mamie, on est confiant. C'est là, je te dis, il faut que je me perfectionne. Il faut que je m'améliore. Aézer, Kenegdo. C'est un Aézer qui va être apparenté, Kenegdo, qui va être apparenté qu'elle est contre moi. Mais en réalité, notre femme, notre moitié, elle n'est pas contre soi, même si en apparence elle est contre soi. Est-ce que le Yetzirara, il est contre nous? Il n'est pas contre nous. Il veut nous tester. Il veut nous tester pour nous faire nous améliorer, pour nous raffiner. Sans Yetzirara, la vie n'aurait plus de sens. La vie serait insipide. Tout serait facile, on serait les tzadikim, on serait toujours les meilleurs, on serait toujours performants, on serait toujours parfaits. Mais est-ce ça une vraie vie? On serait des robots. On serait des robots. Est-ce que c'est ça qu'Hashem souhaite? Non, Hachem souhaite le cœur. Le cœur de quoi? D'un être humain. Donc en réalité, c'est ça. De quelle posture allons-nous prendre? On va saisir cette opportunité de devenir meilleur. Si elle a dit ça, c'est pas pour rien. Parce qu'en réalité, tout est une question de Emouna. Est-ce qu'on a confiance en notre destin, en notre destinée, en les éléments, les choses qui arrivent autour de nous? Si Akadosh Baruch Hu nous demande de s'arrêter, de cesser de travailler, malgré que j'ai créé un lien émotionnel intense avec mon terrain, c'est la résultante d'une réflexion profonde. Et de se dire, en réalité, moi je suis rien. Moi je suis rien. Et moi, finalement, la plus grande action des fois, c'est d'être dans l'inaction, de rester dans la passivité. Et j'ai comme l'impression que des fois, de rester passif, c'est encore bien plus dur. C'est un défi encore bien plus difficile à relever, bien plus laborieux. On se dit, on réagit au quart de tour. Peut-être la chorma, c'est de se taire, c'est de se retenir, c'est de se brider, de brider l'action, cette impulsivité, cette envie toujours de réagir, d'être posé, d'être tranquille. C'est ça finalement la Emouna. C'est comme ça que décrit la Emouna, le Chot Alavot. Nefesh Aboter, c'est finalement qui arrive à une tranquillité, à une chalva. Chalva, il est tranquille, il n'y a rien qui peut l'ébranler, qui puisse lui causer justement cette envie de pouvoir gêner, de pouvoir réagir. Non, pas du tout. On reste, on est posé, on est tranquille. Ça, en réalité, c'est ça. Et pourquoi on nous parle de l'autonomie arrive, l'autonomie amito, de faire attention à la manière dont on parle, à vexer, à toujours bien conseiller, à toujours être bienveillant avec nos amis? Peu importe. Que ce soit des gens qui sont très difficiles, on n'est jamais pareil. C'est très difficile d'accorder chacun nos violons. C'est difficile. Chacun a son caractère, chacun a ses tendances. Mais si tu es mamine, si tu es croyant, et tu te dis, en réalité, on est là pour saisir les opportunités. Et chaque chose qui va se passer, ça va être quelque chose qui va permettre de m'améliorer. Je vais utiliser ça comme tremplin finalement pour devenir mieux. Devenir et encore m'améliorer. Et pour terminer, on va parler d'une histoire qui s'est passée avec Rabbi Israël Misalant. Une merveilleuse histoire. Donc Rabbi Israël Misalant, il n'est plus du tout à... Il n'a plus besoin du tout de dire qui était cet grand homme. C'est lui qui a fait justement toute le mouvement du Moussard, de la réflexion, de la morale. Rabbi Israël Salanter.
Un jour, il est arrivé dans le Beth Midrash. Il faut savoir qu'il y avait un Beth Midrash qui était rempli, sale comble, des balais bâtis. Les gens qui travaillaient, ça n'existait pas forcément à son époque. Les kolélim, je sens dans tous les cas, les gens qui travaillaient, et le soir, il n'y avait pas on va au resto, on va s'amuser. Non, c'était des gens sérieux. Ils allaient immédiatement après travailler au Beth Midrash pour étudier, pour se remplir, pour nourrir leur neshama. Et donc, Israël Salater, lorsqu'il faisait l'ordre de la dracha, il était obligé de faire du tac au tac, d'essayer vraiment de faire quelque chose d'exceptionnel. Et c'est vrai que un jour, il a fait une dracha, et il y avait, parmi cette dracha-là, il y avait quelqu'un qui faisait un peintre, un grand peintre, qui avait des difficultés dans la parnassa. Il dit, je me fatigue toute la journée, mais c'est vrai que j'arrive pas à m'en sortir. Et là, il dit, mais pendant la dracha, il n'était pas forcément attentif, il regardait plutôt l'état des murs, et il se dit, il y a un bon billet à se faire ici. Et il essaye de trouver, il dit, oui, il faut que je chope le gabaï. C'est qui le responsable de la synagogue? Mais là, il entend le Rav Israël Salater lui dire quelque chose qui avait écho, qui a résonné profondément en lui. Et il dit la chose suivante, Aboter Bachem Chesed Yosef Vevenu. Celui qui a confiance en Kadosh Baruch Hu va le générer, va être la cause d'un grand chesed. Et là, il dit, Al tidak shezoï segulat habitechon shakadosh Baruch Hu oser retzono shel haolam. Akadosh Baruch Hu fait la volonté. Je pense même qu'il a paraphrasé le Chovat Alvavot. Aboter bo belev shalem, celui qui a confiance à 100%, mais il est convaincu à 100%, il est capable de mettre sa main dans le feu, ou mais sa peklo, Akadosh Baruch Hu va lui subvenir à tous ses besoins, peu importe le niveau de la personne, que tu sois un tzaddik ou un impie, peu importe, Akadosh Baruch Hu va subvenir à tes besoins. Mais là, c'est encore pire. Et si on voit qu'en réalité, on n'arrive pas à obtenir ce que l'on souhaite, ce que l'on espère, c'est forcément qu'il y a un problème qui entrave finalement cet accès-là. Qu'est-ce qui entrave? La Emouna. Je ne suis pas forcément... Ma Emouna n'est pas suffisamment forte. Bon. Il entend ça et il dit, mais attends, c'est pas possible. Il suffit que je sois Emouna et j'ai plus besoin de me fatiguer avec mes pinceaux et mes enduits. Mais c'est incroyable. Il va voir. Il va consulter immédiatement après le shiur Rav Israël Salater. Vous êtes sérieux, Rav? Ce que vous avez dit, vous le pensez vraiment? Oui, absolument. Si tu y crois, tu vas voir. Tu vas voir exactement ce que tu as besoin, même si tu ne fais pas nécessairement, ou peut-être une micro-ishtadlout. Bon. Et j'en prends la responsabilité. Tu peux être tranquille. C'est incroyable. Elle lui dit, j'ai une idée. Rav, si vous me dites ça, je vais jouer au loto. Je vais de ce pas jouer au loto. Est-ce que je vais gagner? Il dit oui, tu vas gagner. Si tu y crois, tu vas gagner, aucun souci. Il est heureux comme tout. C'était quelqu'un de très crédule, très naïf. Et il remplit son loto. Dans 2 semaines, il y a le fameux tirage au sort. Entre-temps, le lendemain matin, il est heureux. Il se lève, il met son plus beau costume. Il va donc il jette tous ses habits de peintre. Il jette ses rouleaux. Toutes ses peintures, il avait une grande cargaison. Il dit, mais j'en ai plus besoin. Qui les veut, il marque, j'abandonne, j'offre à qui a besoin. Donc, tous les peintres du quartier, il y avait les meilleurs matériaux, les meilleurs enduits. Tout le monde va prendre, va se servir. Shemitah. Chacun vient se servir dans la marchandise. Et là, il va obéir, il étudie, il fait sa tfila. Après la tfila, en tant que bon rentier, il reste au Beth Midrash, il étudie, il fait le En Yaakov, il fait son roc l'Israël, tout un seder. Il rentre chez lui, mais vraiment comme un patron. Pour lui, ça y est, il est devenu millionnaire. Sa femme, elle a un peu peur. Elle dit, oh là, c'est pas possible. Il a tourné le garçon, il est pas très clair. 2 semaines, la veille du tirage au sort, il met des grandes pancartes dans la synagogue. Et je vous invite toute la Keila Gdosha à ma Seuda Todaya. Mais il n'a pas marqué de façon explicite pourquoi il voulait faire cette Seuda de remerciement à la garde d'Akadosh Baruch Hu. Et là, il regarde Rav Israël Salater, il n'en revient pas. Il ne croit pas ce qu'il voit. Il a pris vraiment au sérieux, quoi. Ce garçon-là, il est vraiment arrivé à un tel niveau de Emouna qu'il croit tellement qu'il est sûr qu'il va gagner à tel point qu'il nous invite. Déjà, oh non, mais c'est pas possible. J'ai
bien peur qu'en réalité, peut-être, ce qui le pousse à faire, c'est peut-être il n'en peut plus de son travail, il arrive à un burn-out, et il fait ça parce que c'est un gros paresseux, il veut pas être sérieux. Et là, il va voir, il va voir le peintre. Je peux parler quelques secondes avec toi? Oui, mais bien sûr, Raph. Regardez, j'allais justement pour acheter le nouveau costume pour la Seudat Odaya, j'allais chez le meilleur tailleur. Il commence à un petit peu. Ah bon, écoute, t'es sûr, t'es vraiment sûr que c'est toi qui vas gagner? T'es sûr à 100%? Oui, oui, jusqu'à preuve du contraire, c'est moi l'heureux gagnant. Dis-moi, est-ce que tu serais d'accord de me la vendre à 20 000 $, ta carte? Là, il réfléchit et dit, bon, là, c'est du sûr. Bien sûr, je vous la vends, Raph. Et là, il a commencé à se résalter. J'ai compris. Peut-être tu vas pas gagner. Pourquoi je vais pas gagner, Raph? Je me suis tout préparé. Ça fait 2 semaines, j'ai plus de peu de peinture. Si tu es capable de vendre ton billet, c'est que tu n'es pas convaincu, tu n'as pas l'intime conviction que tu vas gagner. Ça veut dire que ça reste encore à 80%, donc tu n'es pas arrivé au niveau ultime de la Emouna, de la confiance en Akadosh Baruch Hu. Donc en réalité, si facilement on peut t'acheter ta Emouna, tu vas pas gagner effectivement le lendemain. Et il n'avait pas gagné. Qu'est-ce que ça va nous apprendre cette histoire? La Emouna, c'est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose qui peut changer la vie d'un homme. Mais encore une fois, il faut que cette Emouna soit alignée avec le véritable niveau. Et quand on essaye d'être mamine parce qu'on est paresseux, parce qu'on veut moins travailler, ou véritablement, on est arrivé à cette connexion avec Akadosh Baruch Hu. Un jour, une personne est partie voir le Rav Nissim Karlitz. Tu Rav, puisqu'il faut être mamine, là, je viens d'acheter un appartement avec une porte en bois. Peut-être que je garde cette porte en bois, ou j'ai pas besoin de mettre une porte en ferraille, en métal, une pladelette. Donc, qu'est-ce que vous me conseillez, Rav? Qu'est-ce que vous me suggérez? Est-ce que j'investis? Le Rav lui dit la chose suivante. Si tu me poses la question, c'est révélateur de ton niveau. Qu'en réalité, c'est très probable que tu aies besoin, toi, à ton niveau, d'avoir cette porte. Et qu'une personne qui, selon son niveau, a besoin d'avoir cette porte et qu'il ne porte pas cette porte, cela s'appelle quelqu'un qui est négligent. Donc, il ne s'étonne pas s'il a le lendemain qu'il se fasse cambrioler. Il faut vivre avec, certes, la Emouna, mais que la Emouna reflète exactement ton niveau, parce qu'en réalité, ça ne marchera pas. Et combien de personnes ont été déçues? Oui, moi, je me suis rentré dans cette idée, dans cette folie. Moi, après un merveilleux cours, et je me suis dit, je veux être un grand mamine et croire en un Kadosh Baruch Hu, et que ma vie, en réalité, non seulement ma vie s'est pas améliorée, mais elle a empiré. Qu'est-ce qui se passe? Donc en réalité, c'est des bêtises tout ça. Non, c'est pas des bêtises. C'est que dans l'idée, théoriquement, l'homme n'a même pas besoin de lever le petit doigt. Tout peut lui arriver. Tout peut lui arriver. Mina Shamaim. Il n'a rien besoin de faire. Ce qui va arriver à ce niveau de connexion. Et on est bien loin de cela. C'est pour ça qu'il faut travailler chacun d'entre nous sur le respect. Le respect. Avoir avec notre épouse, notre épouse, et bien évidemment avec notre entourage. De vexer personne parce que c'est comme du feu. Le fait de vexer sa femme ou son entourage, c'est se brûler littéralement. Et après, on se demande, on cherche les ségoulottes. Pourquoi j'ai des clalottes, les clalottes qu'on a vues dans la parnassa? Pourquoi je suis malade? Pourquoi je suis fragile? Pourquoi j'ai pas d'argent? Pourquoi? Est-ce que tu fais attention? Est-ce que tu fais attention que les gens ne soient pas... Première chose. Deuxième chose, la Emouna. Vivre avec sa Emouna, certes, mais la Emouna, chacun il a son niveau, et ne pas justement se surestimer, bien évidemment, et pas non plus se sous-estimer.